Le projet éducatif, voulu par Marguerite Soubeyran, s'inspirait des idées de l'école nouvelle enseignée à l'Institut Jean-Jacques Rousseau de Genève où elle passa 2 ans. On y prenait alors la mixité et la vie au grand air. La première chose à faire, c'est de mélanger complètement les enfants à la direction de la maison et à ce que nous voulons faire dans la maison. C'est-à-dire ne rien faire dans l'école qu'ils ne sachent pas pourquoi nous voulons le faire, le leur expliquer et qu'ils le comprennent. Et discuter avec eux tout ce que nous ferons dans l'école. Il y a quand même des hardiesses. Cette école nouvelle, par exemple, voulait mettre fin à l'éducation séparée des 2 sexes et rêvait de les réunir. Ça n'a pas toujours été facilement accepté. Et en France, par exemple, même dans les milieux protestants, l'entreprise de Marguerite Soubeyran était jugée comme un peu incontrôlable. Le fait qu'on ait bâti une piscine tout de suite en mettant les garçons et les filles ensemble, c'était un objet de scandale à l'époque. On va se baigner. 9, 10, bon, tu peux y aller. Souhaitée par la fondatrice de l'école, Marguerite Soubeyran, il y a toujours à Beauvallon toutes sortes d'activités pour les enfants. Natation, vélo, excursion, escalade, football, construction de cabanes. Tout est fait pour responsabiliser les élèves, faire en sorte qu'ils apprennent à vivre en communauté et en même temps qu'ils sachent se gouverner seuls. 2 souvenirs qui m'ont marqué, c'était d'une part la piscine et d'autre part les balades à vélo. Et organisées par tante Marguerite ou Anticraft, on est allé à Nyons, on est allé à Vaison-la-Romaine, on a fait des grandes virées à vélo, à 30 ou 40, c'était un truc absolument extraordinaire. On revenait complètement crevé, mais en pleine santé. Voilà la piscine, et la vue de la piscine au ras de l'eau. Donc cette piscine marchait à fond de mai à novembre en fait. Il était obligatoire qu'on se baigne à la piscine tous les jours. De 1939 à 1944, l'école de Beauvallon a fait le plein, avec plus d'une centaine d'enfants entassés dans des dortoirs surchargés. L'effectif aujourd'hui est revenu le même que dans les années 30. Il y a environ 70 enfants, répartis entre grands dans la maison du haut et petits dans un bâtiment en contrebas. Impossible de penser en voyant ces enfants heureux qu'ils étaient en marge de l'école publique avant d'arriver ici. Pourquoi tu joues pas, Yvan? Qu'est-ce qui t'arrive, toi? C'est des enfants qui souffrent de troubles du comportement. Donc leur attitude notamment, et ça démarre souvent en classe, les difficultés rencontrées souvent en classe, les amènent à un moment donné à produire des comportements qui ne sont plus acceptables dans le milieu scolaire ordinaire. Et voilà, jusqu'au jour où cet enfant qui va se sentir peut-être au fond de la classe, à un moment donné, va montrer qu'il existe autrement. Alors ça peut être par des mots et souvent par de la violence. Donc lorsqu'il ne peut plus rester dans le système scolaire ordinaire, il arrive chez nous, toujours avec l'accord des familles, parce qu'on est bien dans le cadre d'une orientation scolaire, orientation proposée aux parents, mais c'est avec ce genre de difficultés, souvent un mal-être important ou une violence qui s'exprime notamment en classe. Ouais. Quand on voit l'énergie qu'ont ces enfants, c'est effectivement pour nous un atout supplémentaire de pouvoir travailler dans un cadre comme celui-là que dans une cour bétonnée entre 4 immeubles. Ça, c'est une évidence. Donc ce qu'elle avait deviné effectivement il y a une petite centaine d'années, 81 ans précisément, c'est toujours plus vrai encore plus vrai aujourd'hui. Parmi les règles qui perdurent à Beauvallon, il y a toujours la cloche annonçant les rassemblements et les repas. Il y a aussi le nettoyage des mains, la vérification de la propreté par un élève élu démocratiquement par ses pairs. Il y a aussi des chefs de table, dont le rôle est d'aller chercher les plats, surveiller la bonne tenue de leurs camarades et débarrasser.
Pendant les années de guerre, les règles étaient les mêmes, mais il était parfois bien difficile de nourrir tous ces enfants en période de disette. Un jour, tante Marguerite est venue et puis nous a rassemblés. Et puis elle nous a dit, il n'y a plus rien à manger. Alors, on va faire un cours de botanique. Et nous allons tous aller dans le champ là-bas, près de la pension, ramasser ce qui est comestible. Alors, donc, elle a dessiné un certain nombre de plantes au tableau. Et puis après, nous sommes tous partis avec une grande corbeille à linge pour rassembler de quoi manger, parce qu'il n'y a plus rien. Alors, effectivement, à midi, on a eu une salade cuite. Et dans cette salade cuite, on a retrouvé des coquelicots. Pourquoi? Parce que il y avait les petits, les enfants de 4-5 ans aussi. Eux, ils étaient fascinés, bien sûr, par les coquelicots. Ils ramassaient d'abord les coquelicots qu'ils mettaient dans le panier. L'esprit de Marguerite Soubeyran, dont le portrait trône toujours dans la salle des professeurs, est toujours présente dans cette école pas comme les autres. Le programme s'après-midi. Cabane. Ça, c'est à 1h. Une histoire maîtresse. Dans la création de l'école, donc sur les principes de l'éducation nouvelle, il y avait plusieurs conditions. Il y avait une charte avec 30 points. Parmi ces points les plus importants, c'était une école en pleine nature, la mixité, etc. Mais c'était aussi des temps privilégiés avec un esprit de famille. Donc c'est pour ça qu'on trouve plutôt des petites tables avec à chaque fois la présence d'adultes à table. Voilà. On est sur ce modèle-là, le modèle familial. Donc il y a beaucoup de choses qui restent de ce que les fondatrices ont mis en place. Il y a d'autres outils qui se sont venus rajouter, mais l'esprit reste le même. Voilà. On rentre en silence dans la pièce, et vous le savez. Un rendez-vous important tous les lundis soirs à 18h, c'est l'assemblée des élèves. Ici, on aborde tout ce qui concerne l'école, les bonnes comme les mauvaises nouvelles. Dans cette réunion, tout le monde peut parler sur le même pied d'égalité. Allez, on commence par Pierre. Tu te lèves, s'il te plaît. Toujours cette volonté d'autogestion, de république d'enfants voulue par Marguerite Soubeyran, avec ce jour en présence d'un ancien, la traditionnelle élection des chefs de table. « 21. Yes. Pour Yanis. Pour Yanis, 1, 2, 3. Bon, elles sont là comme des anonymes. En fait, pour les gens qui ne la connaissaient pas, ils ne se rendent pas compte, alors que là, c'était l'idéal de pouvoir mettre une petite plaque simplement pour dire qu'on les avait désignées comme justes. Sans elle, il n'y aurait pas eu tous ces enfants sauvés, tous ces juifs sauvés. Sans elle, ça ne serait pas passé ainsi.